Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Saviez-vous. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous avez pris le temps de vous abonner au podcast Le Saviez-vous, que vous m'écoutiez sur Spotify, Apple, Google ou peu importe, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like et un petit commentaire. Aujourd'hui, dans l'épisode qui nous intéresse, on va lever le voile sur une technologie qu'on utilise tous les jours. Je vais vous expliquer d'où vient le mot Bluetooth, pourquoi est-ce que cette technologie qu'on utilise au quotidien s'appelle Bluetooth, et également d'où vient son logo. Et vous allez voir, je suis certain que c'est très très loin de ce que vous imaginez actuellement dans votre tête. Pour comprendre en fait d'où vient le mot Bluetooth, d'où vient l'origine de ce mot, il faut en fait déjà commencer à parler de l'origine de la création de cette technologie. Et pour ce faire, il faut en fait remonter en 1997, où alors il y a plusieurs acteurs mondiaux de la technologie qui se réunissent. Alors on compte IBM, Intel, Ericsson, Nokia ainsi que Toshiba. Et en 1997, les iPhones, ça n'existait pas. Android encore moins, et en fait Nokia et Ericsson, qui étaient alors deux géants nordiques, les Nokia, les 3310, etc., tout le monde connaissait, et en fait c'est eux qui à ce moment-là ont impulsé la réunification de ces entreprises pour créer une technologie dans le but que les appareils puissent communiquer sans fil entre les deux. Et à un moment donné, dans le développement de cette technologie, il y a eu un moment donné où ils se sont dit, il va falloir également trouver un nom pour la technologie en question. Et c'est alors que deux collègues qui travaillaient sur ce projet discutent ensemble et se découvrent une passion commune. Et cette passion commune, ce n'est pas le dentiste, mais c'est l'histoire. Et c'est alors que l'un des deux collègues dit à l'autre qu'il vient en fait de terminer un livre sur la guerre des Vikings et qu'il a été marqué par un personnage en particulier. Et ce personnage, c'est alors le roi danois qui s'appelait Harald Blautooth. Et ce roi Harald, en fait, était extrêmement connu au Danemark parce que il est l'initiateur, il a impulsé la conversion des peuples danois au christianisme, et il était également tellement puissant qu'il a réussi alors à son époque à réunir, à unifier les royaumes du Danemark, de Norvège et toutes les tribus qui régnaient alors dans le pays viking, qui jusque-là ne se faisaient que la guerre et ne passaient leur temps qu'à s'entretuer. Et c'est alors que les collègues en question ont fait la similitude de l'histoire du roi Harald Blautooth. Donc Blautooth, le roi en question s'appelait comme ça parce qu'il avait une dent bleue, noire, pourrie. Donc c'est ce qui lui a donné en fait le nom de Blautooth. Et donc ces collègues ont fait la similitude, le lien entre un roi puissant et unificateur et une technologie qui devait également pouvoir communiquer et non pas réunir des peuples, mais réunir différentes entreprises technologiques. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de donner comme nom de code Blautooth pour cette technologie, cette nouvelle technologie de communication. Mais alors, d'où vient le logo ? Eh bien, le logo, ça n'est pas une dent, ce n'est rien à voir avec la dentition. Le logo, tout simplement, s'inspire de l'alphabet runique, qui est un alphabet utilisé par les peuples scandinaves et germaniques de la fin de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge. Et c'est alors que dans cet alphabet runique, les deux collègues décident d'y piocher les initiales du roi danois Harald Blautooth. Et c'est alors qu'ils réunissent ces deux runes et cela a donc formé le logo que l'on connaît aujourd'hui et qui fait partie de notre quotidien. Et oui, incroyable mais vrai. Et pour information, petite dernière information concernant le Bluetooth, le terme Bluetooth devait initialement être qu'un nom de code interne pour le développement de cette technologie et devait être remplacé soit par Radio Wire pour radio émission sans fil en radio, ou alors pour PAN pour Personal Area Network pour réseau de travail personnel. Mais au final, l'équipe de communication a décidé de garder le mot Bluetooth car cela était bien plus vendeur, et en plus quand on peut raconter une histoire derrière le nom d'une technologie, et bien forcément ça fait toujours mieux en termes de communication.
On arrive à la fin de cet épisode. N'hésitez pas une nouvelle fois à vous abonner, à mettre un commentaire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.